du Québec et une journée magnifique quand même. Hein? Magnifique, les collègues arrivent de l'extérieur. Ah, il fait beau, il fait chaud, incroyable. Oui, ça fait du bien, on l'a mérité, mais bon, certaines régions un peu plus choyées que d'autres. On regarde ça tout de suite sur le sud, sur le centre. Écoutez, on a à peine un petit nuage à l'horizon. Les vents sont calmes, 19 à 21 degrés. On se déplace, bon, un peu plus variable, alternance de soleil et de nuages. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix vers la région de Québec ainsi que la Beauce. Mais on se déplace vers les régions un peu plus à l'est de la province. Là, ça va se gâter un petit peu. C'est couvert sur Rivière-du-Loup, Rimouski. On a des averses. Il y aura des averses également potentiellement là, sur la Côte-Nord, Carleton, la Gaspésie, la Basse-Côte-Nord aussi. Les îles, vous vous en sortez bien, 9 degrés, plein soleil. Sur l'ouest de la province également, vous êtes du côté ensoleillé de la province. Sur le nord québécois, Fermont, neige fondante chez vous. Il y a une zone de précipitation sur vos têtes. Et le coup d'œil à plus long terme. Alors demain, sur le sud, sur le centre de la province, un système qui glissera sur ces régions. Ça va entraîner une baisse de température. Mais si on regarde donc à plus long terme, jeudi, graduellement, les températures seront de nouveau à la hausse. Merci beaucoup, Brigitte. Eh bien, belle journée pour faire bien des affaires. La manière de dire en français, par exemple. Ça dépend où on se trouve. Hein. Par exemple, on est vu avec Vanessa, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un peu plus couvert. Ouais. Donc, il y a deux scénarios météo. On vient de voir au Saguenay, ciel variable. Donc, on peut couper le Québec en deux. Donc, sur les secteurs un petit peu plus à l'est, bon, les températures ne sont pas encore tout à fait dignes du printemps. On a une couverture nuageuse, quelques petites gouttelettes ici et là. Alors que pour les autres secteurs, bien, écoutez, le soleil est quand même très, très présent. Les vents sont calmes également. Et ces températures, bien, ça nous fait sourire, hein? 15, 19, 21 degrés. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est la question. Bon, on va faire juste d'abord vous parler de ce soir et cette nuit. Saguenay, -2. C'est un peu froid pour la période. Alors, le mercure dégringole chez vous, alors que pour les autres secteurs, on reste au-dessus du point de congélation. Ciel dégagé quand même pour la journée de demain. Mais rapidement, ça va se couvrir en matinée sur le sud et sur le centre de la province. Il y a un système, donc ce système qui génère du temps très, très violent sur une bonne partie des États-Unis, eh bien, gagne nos régions. Il pourrait y avoir un peu d'instabilité. Sur l'Outaouais, si vous entendez gronder, soyez pas surpris. On a un risque d'orage chez vous. Sur Montréal, ça commence en matinée et par la suite, mi-journée, le Trois-Rivières, Québec, l'Estrie, eh bien, le système va glisser sur vos régions. Mais ailleurs, bon, les secteurs un petit peu plus au nord et à l'est, oui, on pourrait avoir un débordement nuageux, mais pour l'instant, la pluie ne gagne pas vos secteurs. On a remarqué qu'on perd des degrés pour la journée de demain, mais déjà, hop, jeudi, hausse graduelle des températures. On aura encore des petits relents de ce système sur la région de Québec, l'Estrie ainsi que la Beauce. Montréal, ça va se dégager. L'Abitibi-Témiscamingue, 15 degrés, plein soleil, Sept-Îles également. Rimouski, ça va se dégager. Bref, la journée de jeudi, ça dépend où on se trouve, mais ce qu'on remarque, donc, ces températures, oui, qui seront donc légèrement à la hausse pour finalement, vers la fin de la semaine, être un petit peu plus stable et être surtout dans les valeurs de saison. Donc, autant de jours que de nuits. Pour Montréal, on est à peu près dedans. On remarque qu'on a quelques journées consécutives de temps ensoleillé. Alors, le scénario à long terme a changé par rapport à hier. Alors, ce genre de semaines-là que je vous dis habituellement, on les prend une à la fois parce que oui, des fois, on a peut-être des petites surprises, mais qui sont à notre avantage. Quelques nuits froides à venir jeudi, vendredi pour la région de Québec et par la suite, chez vous, on aura du temps plus saisonnier. Merci beaucoup, Brigitte. À la météo, Brigitte, aux États-Unis, il y a un autre qui a été touché par du temps violent hier. Il n'y a pas de répit du temps violent sur le centre des États-Unis, sur le Midwest également depuis quelques semaines. Regardez cette image, un orage super cellulaire, comme on les appelle. C'est en accéléré, ça s'apparente à une soucoupe volante. Ce genre d'orage, si on voit ça, c'est garanti qu'il y a du temps violent, qu'il y a des tornades, qu'il y a de la grêle. Alors, on a vu ça hier soir sur l'Oklahoma. Les chasseurs de tornades s'en donnent à cœur joie depuis quelques semaines. Là, on est en mesure de capter ces images qui sont terrifiantes. Et donc, c'est justement là, une petite ville de Barnesdale, en Oklahoma, qui a été durement touchée. Imaginez, c'est la deuxième fois en 5 semaines que cette petite ville de 1000 habitants a été touchée. Il reste plus grand-chose. Ça témoigne donc de la dévastation du passage de cette tornade. J'ai d'autres images pour vous, mais le centre des États-Unis, le Midwest, là, qui aux prises depuis quelques semaines, depuis le début du mois d'avril, les orages violents, les systèmes impressionnants, là, donc se succèdent sur ce coin des États-Unis. C'est pas inhabituel à ce temps-ci de l'année. On sait que le mois d'avril, le mois de mai, les 2 mois où on a beaucoup d'activités, quand on a une masse d'air froid qui rencontre une masse d'air chaud, ça génère donc beaucoup d'instabilité et souvent il y a de la tornade qui se manifeste avec donc ces rencontres de masse d'air. Mais cette petite ville, donc en 5 semaines, qui a vraiment goûté. Pour l'instant, le shérif parle de 1 décès et de plusieurs blessés.
Ce système, en passant, c'est celui qui se dirige vers nos régions. Donc, pour l'instant, près de Chicago, près des Grands Lacs, mais cette bande de précipitations qui va heureusement faiblir en intensité, là, ça se dirige vers nos régions. Alors, c'est tout ce même système qui va toucher demain. C'est assez, je vous dirais, contenu là, sur le sud et sur le centre de la province. On parle d'averses. Il y a un risque d'orage sur l'Outaouais. Ne soyez pas surpris si ça gronde chez vous demain. Mais si on est un petit peu plus au nord, vers le Saguenay, vers l'est, là, vers l'Abitibi-Témiscamingue, le système passe à côté de chez vous pour avoir un petit débordement nuageux. Mais on remarque pour demain, bien, écoutez, il n'y a pas de 19-20 degrés. Là. Il y aura une baisse de température demain qui va se faire sentir pour toutes les régions. Toutefois, à compter de jeudi déjà, températures qui seront à la hausse. Des petites averses résiduelles de ce système sur la région de Québec, sur l'Estrie, sur la Beauce également. Sur Montréal, ça va se dégager. Nord-Ouest, là, ça va être dégagé également. Et sur l'Est de la province, bien, le soleil qui sera de retour chez vous. À plus long terme. Bon, hier, à pareille heure, on était découragés du long terme. On voyait des nuages, on voyait des averses. Quand je vous dis, on les prend une à la fois, au-delà du 48 heures, il faut se garder une petite gêne. Regardez comment ça s'est nettement amélioré. Les températures qui vont demeurer stables dans les valeurs saisonnières. Dans la région de Québec, donc en matinée, surtout ces petites averses par la suite. Bien, écoutez, on s'enligne quand même vers une belle fin de semaine, là, même si c'est couvert avec des températures saisonnières. Ben, pas si mal. Ça se prend bien, effectivement. Merci, Brigitte. À plus tard.